Alors à chacun, chacune d'entre vous, mes condoléances. Il est toujours difficile de voir quelqu'un que l'on aime partir. Mais nous savons par l'espérance qui nous habite que notre sœur et amie André est de l'autre côté du chemin. Et ce chemin, bien, c'est la vie. La vie avec ses joies et malheureusement avec ses peines et ses souffrances aussi. Nous sommes réunis une dernière fois auprès d'André. Pensons à ce qu'elle a été pour tous ceux et celles qu'elle a aimés et tous ceux et celles qui l'ont aimée. Et nous allons prendre un court moment d'arrêt pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau et de grand dans la vie d'André. Et durant ce moment d'arrêt de souvenir, nous écouterons une première pièce musicale. Au grand soleil, tu m'émerveilles. Plus d'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi le vent de la mer, va dire à ma mère combien je l'aime et comme elle est belle. Un bel horizon porte mes chansons, chante-les lui à son oreille. Elle se repose aujourd'hui, mais elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seul elle est retournée au village où je suis née, là où mon père est enterré. Toi de la nuit, dis-lui bien ceci, qu'on est toujours tout auprès d'elle, qu'elle est dans nos cœurs comme une lueur qui brillera toute la vie. Elle se repose aujourd'hui, où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Et seule elle est retournée au village où je suis née, là où mon père est enterré. Et seule elle est retournée au village où je suis née, envolée pour l'éternité. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, prions. Seigneur Dieu, notre vie est fragile. Mais toi, tu es vivant jamais, ton amour est bien plus fort que la mort. Nous te confions André qui nous a quittés. Accueille-la dans ta paix et dans ta joie. Et on te le demande tous ensemble par Jésus, lui le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Mes amis, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez pas bouleversés. Vous croyez en Dieu,
croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup pourront trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, combien de fois dans vos vies, vous avez eu confiance en la parole de quelqu'un? Quelqu'un vous dit à confiance, je te donne ma parole. Et combien de fois ce fut l'inverse, hein? Que des gens ont eu confiance en votre parole à vous. Vous savez, cette parole donnée, elle a un caractère sacré. Pourquoi? C'est qu'elle appelle une immense confiance de la part de l'autre, et j'irais même jusqu'à dire la foi de l'autre. Mais, malgré son importance, cette parole reste fragile, parce qu'elle est parole humaine. Et lorsque l'on perd un être que l'on aime, bien, on a besoin d'une parole solide, d'une parole qui va pouvoir poser une certaine brise d'espérance sur cette peine qui nous habite. Et moi, bien, je vous propose celle du ressuscité, qui, dans ce très court texte tiré de Saint Jean, nous dit beaucoup. Là où je suis, oui, vous y serez aussi. Vous savez, la vie est un pèlerinage dans lequel, mon Dieu, chacune d'entre nous, bien, sommes appelés à semer le meilleur de ce que nous sommes. On regarde le petit enfant qui vient au monde dans sa fragilité, dans sa petitesse, bien, déjà en lui habite son caractère, sa personnalité, ses talents. Il y a tout ce qu'il lui faut pour commencer ce pèlerinage qui est la vie et à semer le meilleur de ce qu'il est. Et ça a été le cas pour notre ami André, qui durant son pèlerinage de 73 ans, oui, a semé le meilleur de ce qu'elle était. Et d'ailleurs, pour lui rendre hommage, en premier lieu, j'inviterai Julie à venir prendre la parole. Bonjour. Je peux enlever le... Ah, merci. Une petite pause. Merci à tout le monde d'être ici. Donc, je vais rendre un petit hommage à André. À Jonquière, le 8 juin 1947, une petite fille de presque 4 livres fait son entrée dans l'amphithéâtre de sa vie. Délicate, dans ce petit corps orné de cheveux noirs, elle affirme sa ferme intention de découvrir les trésors que lui promet son existence. Un tragique accident vient cependant lui arracher André, son père, et laisse sa mère Germaine paraplégique alors qu'elle n'a que 6 mois. La douce Marie entre alors en scène avec son cher Léo pour s'occuper de l'enfant qu'ils éduqueront dans un foyer encadrant et aimant. Selon ce que m'a raconté André, elle était si attachée à sa mère Marie qu'il lui arrivait même de faire monter sa température pour ne pas aller à l'école et rester à ses côtés. André éprouve une grande admiration pour son frère Michel, qu'elle adore. Je me rappelle les nuits blanches qu'ils passaient à jaser ensemble lorsque oncle Michel était de passage dans la région de Montréal. Adolescente, André aime danser le rock'n'roll sur des pièces d'Elvis Presley ou des Beatles, avec la main sur une poignée de porte en guise de partenaire. Jeune adulte, elle travaille à la Caisse populaire et rencontre Jacques, avec qui elle unit sa destinée. C'est ainsi qu'elle entre dans la grande famille Landry, où elle a, entre autres, le privilège de tisser des liens profonds avec Denise et Fernand. Denise, tu étais aussi une sœur pour André. C'est donc au cœur d'un milieu chaleureux et sécurisant que nous voyons le jour, ma sœur et moi. Notre enfance avec maman, ce fut le parfum des repas réconfortants, l'effervescence de nos anniversaires et la réjouissance du temps des fêtes. Tu te souviens, Isabelle? Toute sa vie, André a été une femme passionnée et dévouée, de la gastronomie à la philosophie,
En passant par le macramé, la couture, le bouddhiste, les voyages, elle a su vivre pleinement. Elle nous a ainsi appris le perfectionnement, l'amour de l'art et la spiritualité. Les années 80 arrivent et Andrée retourne aux études où elle rencontre Magella, avec qui elle développe une profonde amitié. C'est à cette époque qu'elle prend courageusement le flambeau des finances familiales et qu'elle mène de front le travail, les études et notre éducation. Avec son solide sens des responsabilités, elle assure et n'abandonne pas. Merci, maman, de nous avoir enseigné le sens du devoir et la persévérance. Puis débute sa carrière à Revenu Québec, où elle a le bonheur de rencontrer Lucie et Gérard, avec qui elle partage la passion des antiquités et des voyages. Maman, c'est le dévouement et le don de soi, comme elle l'a si affectueusement montré par les soins prodigués à notre père atteint de la maladie d'Alzheimer. Maman, c'est aussi le goût fin pour la culture, la littérature et les arts. Elle possède cette belle ouverture qui propulse vers des horizons dépaysants. Curieuse de nature, c'est avec émerveillement qu'elle nous a raconté ses aventures en République tchèque, dans le désert de la Tunisie, au Portugal, en Espagne, en France et plusieurs autres. Maman, c'est le raffinement, la grâce et l'élégance. Elle personnifie la générosité, la sensibilité et la détermination. Merci, maman, d'avoir su incarner ces belles valeurs que nous tentons d'insuffler à tes très chères petites filles, Émilie, Amaryllis, Juliette et Yasmine. Il semble que Roland a lui aussi su percevoir la beauté de son être. Roland, grâce à toi, maman a pu se déposer, se reposer, mais surtout retrouver sa joie de vivre après la perte d'être cher. À tes côtés, nous avons vu notre mère rire aux éclats et se laisser aimer. Merci, Roland, pour ton dévouement. Merci de ta présence, mais surtout de ton tendre amour pour elle. Battante dès la naissance, persévérante dans l'adversité, maman, je te souhaite toute la douceur et la sérénité méritées. Puisses-tu être comblée dans la paix et bercée par le sentiment d'accomplissement et l'amour de ta famille. Je t'aime infiniment. Merci d'être la maman et la grand-maman que tu as été et que tu seras toujours. Merci. À ton tour, ma chère. OK. Je tiens à saluer les personnes qui regardent aussi en direct la célébration. Je pense aux voisins, aux amis, aux collègues de travail. Merci pour vos bons vœux depuis les derniers jours. Merci aux personnes ici présentes également. Bonjour maman. En ce jour du premier dimanche saint de la lumière de Pâques, je tiens à te rendre hommage. En janvier dernier, tu as reçu seul à l'hôpital un diagnostic d'adénocarcinome péritonéal. Heureusement, nous avons eu le privilège d'être à tes côtés pour les derniers jours de ta vie dans la chaleur amoureuse de ta maison. Le mal de mer qui s'est emparé de toi depuis quelques années t'a porté de vague en vague vers ta destination ultime. Toi, la merveilleuse, toi qui m'as porté 9 mois, c'est moi qui te porte aujourd'hui. Maman, je te vois, quand je me regarde dans le miroir, je te vois, quand je traverse des obstacles et que je les surmonte avec courage. Je te vois dans l'amour que Julie et moi, nous nous portons. Merci, Julie.
Je te vois dans les yeux de tes 4 petites filles, dans les talents de ma fille Amaryllis, dont je suis tellement fière, dans la gentillesse d'Émilie, dans la force de caractère de Juliette et dans l'intelligence comique de Yasmine. Je te vois aussi dans la clairvoyance de ta mère biologique Germaine et dans la douceur de ta mère adoptive Marie. J'ai de la gratitude, maman, pour ma vie que tu as portée. J'ai un aveu à te dire. Je suis fière de te ressembler. J'ai une confidence à te faire. Grâce à toi, je suis forte aujourd'hui. Je te vois arroser les fleurs rouges en été. Je te vois ouvrir la maison pour ta famille comme pour l'étranger. Je nous vois rire et pleurer ensemble et discuter d'une profondeur qui va vraiment me manquer. Il était une fois un petit bébé prématuré de 4 livres appelé André, qui a commencé sa vie réchauffée dans le fourneau de sa maisonnée. Il était une fois une jeune mère adoptée elle-même, qui a appris à élever ses filles et ses petites-filles sans guide ni recette préparée. Il était une fois une mère qui s'est occupée des estomacs fragiles de tout le monde, toute sa vie. Il était une fois une grand-mère nourricière, remplie d'amour. Cette dernière traversée que tu vis en ce moment est le plus beau de tous tes voyages organisés. Tu n'es plus là près de nous, maman, et pourtant, tu es partout. Tu es partout en nous. Nous nous retrouverons tous ici un jour, dans ton éternel printemps, sous les mêmes étoiles et unis pour toujours. Je te porte en moi chaque instant et je t'aime. Héloïse.
Et maintenant, j'inviterai Amaryllis à venir prendre la parole. Merci. Ça me fait plaisir de vous voir tous là. Je voulais juste partager mon expérience d'avoir une grand-mère comme ça. C'est la première fois de ma vie que quelqu'un que je connais intimement dans la parole meurt. J'ai des grands-parents qui sont morts, mais j'étais souvent trop jeune pour me rendre compte de ce que c'était. Mais dans les dernières années, j'ai vraiment découvert une femme extraordinaire chez André. C'est comme si, tout d'un coup, c'était plus juste une grand-mère, c'était aussi une femme comme je suis, puis on avait tellement des belles discussions, puis on avait... Je suis juste tellement enchantée d'avoir eu le temps de connaître cette femme-là. Puis je voulais juste partager le legs qu'elle m'a laissé, parce que elle aimait les arts, elle aimait la culture, elle aimait les voyages. Puis elle m'a toujours encouragée dans mes projets de voyage, puis dans mes projets d'études, puis artistiques. Puis je me considère comme laïque. Je sais pas si je crois à la vie après la mort, je sais pas, mais depuis qu'elle est décédée, je sens encore plus à quel point elle est en moi, puis à quel point elle me porte, puis elle me propulse dans tout ce que je fais. Puis à chaque fois que je vais chanter ou que je vais jouer ou que je vais faire quoi que ce soit d'artistique, je vais penser à elle parce qu'elle a vraiment été encourageante pour moi, puis vraiment importante dans ma vie. Puis j'aimais parler de philosophie avec elle, j'aimais parler des choses existentielles, puis tout, puis ça, c'est très riche pour moi, cet héritage-là. Fait que c'est juste ça que je voulais partager. C'est cet André-là que j'ai découvert dans les dernières années que j'aime profondément, vraiment. Puis merci à tout le monde d'être là. Merci beaucoup. Merci à moi. Merci beaucoup à Amaryllis ainsi qu'à Julie et Héloïse pour ces beaux hommages rendus à votre chère maman et ta grand-maman adorée. Avec ces mots, on voit bien que André, oui, durant ce pèlerinage de 73 ans, oui, a semé le meilleur de ce qu'elle était. Et ce qu'elle a semé, aujourd'hui, oui, ça fleurit. Ça fleurit dans chaque cœur qu'elle a aimé et qui l'ont aimé. Ça rejoint ce que tu as parlé tantôt, ma belle. Ceux qui nous précèdent dans le cœur de Dieu, restent dans chaque cœur qu'eux ont aimé et qui les ont aimés. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Ceux qui nous précèdent dans le cœur de Dieu, oui, nous accompagnent dans notre pèlerinage à nous, afin qu'à notre tour, bien, nous puissions semer le meilleur de ce que nous sommes, avec nos forces merveilleuses, mais avec nos limites aussi. Et j'aimerais conclure cette réflexion par deux petites choses. La première, une phrase à laquelle je crois beaucoup. Un être n'est jamais mort tant qu'un seul vivant pense à lui, pense à elle. Et moi, je suis persuadé, avec les hommages qu'on vient d'entendre, que André aurait quelque chose à vous dire aujourd'hui. Mon cœur a peut-être cessé de battre, oui, mais pas de vous aimer. Parce que l'amour, c'est tellement beau, tellement grand et tellement fort. Et ça, moi, j'y crois beaucoup à ça. Et maintenant, nous allons rendre un dernier service à André, le service de la prière, et c'est en communion d'esprit de cœur avec celle qui nous précède dans le cœur de Dieu, que nous redisons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, et cela pour les siècles des siècles. Amen. Demandons à Marie, Mère du Christ et notre Mère, de pouvoir poser son regard maternel sur notre ami et sœur André. Qu'il puisse porter son regard maternel ainsi que sur chacune d'entre nous, qui avons-nous à continuer à avancer et à semer le meilleur de ce que nous sommes. Et durant cette prière intérieure à Marie, nous écouterons le très beau chant de l'Ave Maria. Et maintenant, c'est un moment important que nous allons vivre ensemble. On ne dira pas un adieu, André, non. Notre espérance est beaucoup plus grande que cela. On va lui dire ensemble un au revoir. Frères et sœurs, rappelez-vous ce qu'a été pour vous, André, et à ce qu'elle est maintenant, pour Dieu. La vie d'André, comme toute vie humaine, est pour toujours dans les mains de Dieu. C'est lui qui l'accueille en lui ouvrant les bras. C'est lui qui nous donne de vivre dans la paix, malgré notre peine, et dans l'espérance, malgré notre grande tristesse. Toi, le Dieu des vivants, nous remettons entre tes mains, André. Elle a donné sa vie pour sa famille. Elle a été bonne pour les autres comme toi tu l'as été. Toi qui l'aimes plus fort que nous,
Garde-la dans ton amour, garde-la avec ton Fils Jésus-Christ pour toujours auprès de toi. André, nous te disons au revoir, mais c'est dans la foi que nous te remettons à Dieu. Il t'aime, il aime aussi ceux et celles que tu sembles avoir quittés. Ta vie ne s'achève pas dans cette mort qui fut la tienne. Ta vie est changée, de telle sorte que tu entres dans la joie éternelle. Ta vie est changée, de telle sorte que tu veilles autrement sur les tiens. Par ton baptême, tu as été marqué de la croix du Christ et tu as à ta manière porté cette croix avec lui. Et lui qui a vaincu la mort te conduit maintenant jusqu'en vie éternelle. Et maintenant, c'est avec un très grand respect que je vais bénir les cendres d'André. André, avec toutes les personnes à qui tu as partagé ton amour, ceux à qui tu as apporté du bonheur et aussi avoir donné ta très belle amitié. Au nom de tous ceux et celles qui sont ici aujourd'hui et de ceux qui sont à l'extérieur, qui n'ont pu se joindre à nous, je te bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que son âme et les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons encore une fois André que nous avons connu et surtout aimé. Nous la confions maintenant à ta sainte miséricorde. Elle a quitté ce monde qui passe, conduis-la auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais joie et paix avec ton Fils et l'Esprit Saint. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tous ensemble, nous serons réunis avec notre sœur auprès de toi, et cela pour les siècles des siècles. Amen. Mes amis, le Seigneur soit avec vous. En conclusion à cette célébration, j'aimerais vous bénir chacune d'entre vous. Bénir quelqu'un veut dire du bien, qu'il puisse vous apporter cette brise d'espérance dont je vous ai parlé tantôt. Et j'aimerais conclure avec la phrase suivante. La mort n'est pas l'obscurité, c'est une lampe qui s'éteint, car le jour se lève. Et le jour pour André s'est maintenant levé dans le cœur de Dieu. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je vous dis, mes amis, allez dans la paix et dans l'espérance du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, nous allons nous préparer. Il y aura au moins 10 personnes dans les proches. Nous allons aller porter l'urne d'André à son dernier repos. Alors, le temps de mettre vos manteaux et je reviendrai vous rejoindre pour aller faire la mise en niche par la suite.
Amen.